Pourquoi les jeunes sont réunis aujourd'hui à Carleton-sur-Mer? Ils sont réunis dans le cadre du camp des élèves EX3, donc qui vise à rassembler les intervenants scolaires EX3 qui sont impliqués justement depuis quelques années, mais aussi à permettre aux jeunes de vivre une expérience unique en plein air, donc pour leur permettre de prendre le goût au plein air et après qu'ils soient plus actifs justement, que ce soit à l'école mais aussi dans leur vie de tous les jours. Et aussi, ça nous permet de mettre en valeur justement les agents clés du plein air en Gaspésie et aux îles. Il y a combien d'écoles qui participent? Aujourd'hui, nous avons 9 écoles, dont 2 écoles primaires. Ça va vraiment de Grande-Rivière à Matapédia. Ça implique combien d'élèves qui participent? 90 élèves avec 16 intervenants. Vous savez que ça fait un beau chiffre. Là, j'aimerais savoir, c'est quoi les activités qui sont proposées aux jeunes? Donc aujourd'hui, c'est très divers. Donc, comme on peut voir, il y a de la pêche à la mouche. Après, dans le bâtiment, il y a aussi du trapage. À l'arrière d'école, cuisine en plein air. Il y a aussi présentement justement proche de la salle du guet Charles Dugas de la Rogaine, la course d'orientation. Après plus loin il y a de la survie dans le bois. Et après si on prend la voiture, on s'arrête au bloc de l'Est de l'escalade et plus loin au centre plein air des Arpents Verts, du ski de fond, donc que ce soit du patin, du classique et du fat bike. Quand même. Est-ce que vous avez plusieurs collaborateurs pour avoir créé cet événement-là? Oui, c'est sûr, de base, c'est parti du projet EX3, donc qui vise à développer le plein air dans les écoles. Après, on a monté un comité organisateur, donc là, c'est vraiment l'école Antoine Bernard qui reçoit. Donc, on a plusieurs personnes justement qui sont impliquées dans l'organisation, qui sont allées chercher les partenaires, qui ont organisé le tout. Nous, on est dans ce projet-là depuis les débuts et les personnes à l'URLS nous avaient dit que ça serait bien d'avoir un événement caractère régional de plein air. Donc, on a levé la main, on a dit, on est une belle équipe quand même ici à l'école Antoine Bernard de Carleton. On va prendre l'événement. Vous étiez combien sur le comité organisateur? Là, j'ai peur d'oublier des gens, mais je te dirais qu'on était en bas d'une dizaine, là, mais on est allé chercher des gens qui étaient sur le comité au départ et des personnes aussi qui voulaient s'impliquer dans l'école. Aujourd'hui, aux Arpents Verts, il va y avoir combien d'élèves? On en passe, s'il y a aujourd'hui et demain avant midi, je te dirais qu'il va en avoir peut-être 80, si on arrondit avec les accompagnateurs, qui vont être sur le site ici. Il y a 3 activités principales qui se déroulent ici sur le site aux Arpents Verts de Saint-Omer. Il y a le pas de patin en ski de fond, donc ski de patin. Il y a le ski de fond classique et il y a le fat bike. Tu as étudié à quelle école? Bon pasteur de Grande-Rivière. T'as-tu déjà fait de l'escalade? Non, c'était ma première fois aujourd'hui. T'aimes-tu ça? Ouais, c'est cool. C'est complexe aussi, fait que il y a du défi. Tu commences à avoir chaud, là. C'est quoi les défis de l'escalade? Ben, tu sais, c'est dur. À un moment donné, les grippes qui sont plus loin, ça glisse, puis ça fait mal au moins. J'en ai déjà fait au Cap-Bellefeuille, puis des affaires comme ça, là. Mais ici, c'est la première fois dans un autant gros centre comme ça. Puis j'aime vraiment ça. Mais à un moment donné, ça devient difficile, parce que genre, t'as plus de grippe. Pourquoi t'as décidé de venir faire l'activité aujourd'hui, ici? Ben, parce que ça a l'air vraiment trippant, puis ça fait une expérience en plus. C'est-tu la première fois que tu fais de l'escalade? Non. Je l'ai déjà fait à... Je sais plus où, mais je l'ai déjà fait. Trouves-tu ça difficile ici, au Bloc de l'Est? Ouais. Il y en a des faciles, il y en a des difficiles. L'idée, justement, c'est de leur faire découvrir des choses qui les tentent, justement, qu'ils soient vraiment motivés. Donc, oui, ils ont eu le choix, justement, à travers les activités. Et après, avec ça, on a pu monter, justement, un plan de match en pitchant les élèves à droite, à gauche pour qu'ils aient les principales activités qu'ils voulaient. C'est comme une activité le matin, là, ils se regroupent ensemble le midi? Oui, au fond, donc ça commençait ce matin, donc jusqu'à ce soir où il va y avoir une conférence. Et demain matin encore, donc au fond, 3 blocs, donc où il y a toutes les activités que j'ai pu citer. Au fond, juste peut-être dire que justement le projet X3, comme on dit, on est là pour les intervenants scolaires, donc pour les aider à développer justement le plein air dans leurs écoles, donc d'être plus à l'aise justement pour encadrer leurs jeunes et compagnie. Donc cet événement-là, ça leur permet, tu sais, c'est vraiment une récompense pour eux autres, là, leur montrer un aboutissement. Et une bonne manière aussi peut-être d'aller chercher des nouvelles écoles. Parce que présentement, en Gaspésie et aux îles, nous avons 4 écoles primaires, 5 écoles secondaires et 2 écoles secondaires primaires qui font partie de X3, mais on aimerait ça en recruter plus, qu'il y ait plus de clubs plein air qui se développent. C'est l'objectif de justement ce rassemblement, permettre aux gens de dire « Oh, wow, il y a des belles choses à faire en Gaspésie et aux îles, let's go, on peut faire bouger les choses ensemble ». Jusqu'à présent, c'est une réussite, la journée? Oui, jusqu'à présent, tout le monde est arrivé, toutes les écoles sont là et pour l'instant, les activités ont l'air de très bien se dérouler. Vous venez de quelle école, les jeunes? On vient du... Bois vivant. Ouais.
Ça, c'est à Richmond? Oui, à Richmond. Ouais. C'est quoi que vous avez fait comme cuisine? On a fait des pizzas, de la soupe au poulet et nouilles. Puis des biscuits. Première batch ratée. Vraiment raté. Ouais. Ils ont été cramés. Tout noir sur le dessus puis en dessous. Puis les dernières pizzas, ils avaient mis du poivre de Cayenne. C'était un peu trop. C'était trop cayenné. Ouais. C'était-tu votre première expérience de cuisine extérieure comme ça? Non, on a fait du camping quand même. Non, je fais souvent du camping à chaque été. Là. Ouais. Ben merci beaucoup les jeunes. Merci à toi. Bye.